réagir face à la méchanceté des gens? Qui n'a jamais été provoqué? Qui n'a jamais été jalousé? Qui n'a jamais subi la méchanceté, l'injustice de certaines personnes? Je crois que nous tous, nous sommes déjà passés par là. Nous tous avions passé des moments très difficiles, des nuits blanches à réfléchir sur le comportement de certaines personnes. Parfois, nous nous posons la question, est-ce qu'il faut réagir? Est-ce qu'il faut se venger? Ou encore, est-ce qu'il faut se taire et laisser la personne d'en face nous faire du n'importe quoi, nous calomnier, nous dire n'importe quoi? Mes hommes qui bougent, mes femmes qui bougent. Quelle attitude adopter face à la méchanceté de certaines personnes? Ce que moi je vous dirais que préparez-vous psychologiquement. C'est pas tout le monde qui va vous aimer. C'est pas tout le monde qui sera gentil avec vous. C'est pas tout le monde qui va vous apprécier. C'est pas tout le monde qui va vous jeter les fleurs. C'est pas tout le monde qui va vous encourager. Non. Il y aura les personnes qui vont apprécier ce que vous faites, qui vont vous encourager. Mais vous aurez d'autres personnes qui vont chercher à vous tirer vers le bas, qui vont vous jeter les pots de banane, qui vont vous poignarder par derrière, ou même encore, qui vont vous insulter, alors que cette personne-là ne te connaît même pas. Ah oui, donc préparez-vous à ça. Ça, c'est ainsi que fait le monde. Parce que, si vous êtes préparé, la personne d'en face va venir vous insulter. Ces injures sera comme si c'est de l'eau qu'on verse sur vous. Et cette eau va couler et vous n'allez rien ressentir. Oui. Donc préparez-vous. Mes hommes qui bougent, préparez-vous psychologiquement. Ça, c'est ainsi que fait le monde. On ne peut pas changer. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Et je veux aussi vous dire, il faut make sure que toi-même, tu n'es pas du côté des méchants. Que toi-même, tu n'es pas du côté des personnes qui passent leur temps à calomnier les autres. Parce que parfois, nous-mêmes, nous faisons l'injustice. Nous-mêmes, nous faisons le tort aux autres, mais sans se rendre compte. Pourquoi? C'est parce que notre ego est toujours là que nous mentir. Notre ego, tu es en train de dire, non Françoise, tu es une femme très bien. Non, toi tu n'es pas dedans. Tu ne fais pas du mal aux gens. Tu ne fais pas l'injustice alors que nous le faisons. Donc, il faut make sure que toi-même, tu n'es pas dans ce lot. Tu n'es pas dans le panier des gens qui font aussi l'injustice. Et comprenez que se venger, c'est quelque chose de très facile. Se mettre en colère, c'est quelque chose de très facile. Pourquoi? Quand je parlais d'ego tout à l'heure, ton ego va te mentir face à certaines situations. Ton ego va te dire, lève-toi, va bagarrer, va lutter, réponds, insulte aussi. Et quand tu vas le faire, tu vas le regretter. Car c'est ton ego qui te pousse d'aller se venger, d'aller bagarrer, d'aller lutter. Et oui, parfois, ton ego te ment. Et alors que garder son calme, ne pas se venger, ne pas répondre, garder son silence, c'est quelque chose de très difficile. Quelque chose de difficile qu'il nous faut travailler. Quelque chose de difficile qui nous demande beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'endurance, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de patience, beaucoup d'estime de soi et même beaucoup de travail spirituel sur toi. Oui, parce que réagir, se venger, quand vous vengez, vous avez le résultat à l'immédiat. Alors que garder au calme, c'est que vous préparez, vous avez la paix du cœur. C'est votre paix du cœur que vous êtes en train de travailler en restant calme. Et je veux vous dire, n'aie pas
celui qui part bagarrer. Le fort n'est pas celui qui répond au tic-tac des autres, aux insultes des autres. Non, ce n'est pas le fort. Le fort est celui qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise sa colère. Oui, c'est celui-là vraiment qui est fort. Et je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas transformer les méchants. Non, vous ne pouvez pas transformer cette personne parce que si c'est déjà une adulte, une femme mûre ou bien un homme mûr, comment vous voulez transformer ce dernier ou bien ces derniers? Non. Quand vous constatez qu'il y a méchanceté quelque part, qu'une personne vous a offensé, la meilleure des choses c'est il faut identifier la méchanceté, identifier la personne et alors essayer de mettre une distance entre vous. Je vous assure, vous mettez la distance et vous gardez votre calme, le silence. Votre silence va punir. Garder le calme, c'est punir l'autre. Garder silence, c'est donner une gifle à la personne d'en face. Parce que la personne d'en face va se poser des questions. Mais pourquoi Françoise a changé? Pourquoi elle n'est plus, elle n'a plus mon temps? Et vous voyez, donc sa conscience va se mettre à travailler. Donc la meilleure façon, c'est garder le silence. C'est très important. C'est très important. Ça ne sert à rien quand une personne vous offense, vous partez et vous répondez non, calmas. Et je vais vous dire, il faut parfois éviter des discussions inutiles avec des gens, des discussions inutiles avec vos collègues, avec vos soeurs. Oui, c'est normal de discuter avec vos collègues, vos soeurs. Mais quand la personne d'en face ne veut pas adhérer à ton opinion, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mon cher, ma chère, ça c'est mon point de vue. Je ne t'oblige pas à adhérer, mais c'est bon. Et tu arrêtes. Parce que il ne faut pas perdre le temps à mener des discussions qui ne vont rien vous amener, et qui ne vont pas vous donner un plus dans votre quotidien. Je dis non. Faites des discussions qui vont vous instruire, qui vont vous apporter un plus dans votre quotidien. Ce n'est pas que vous êtes méchant ou bien c'est pas que vous voulez vous faire voir. Non, c'est vos objectifs. Il ne faut pas perdre le temps à faire comprendre à une certaine personne ce que la personne ne veut vraiment pas comprendre. Et mes chers, je vous dis aussi, gardez le sang-froid. Quand vous faites face à une situation, gardez votre sang-froid. En gardant votre sang-froid, ça vous permet de faire la part des choses entre l'émotionnel et le rationnel. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a parfois, nous interprétons très mal les choses. Notre soeur ou bien nos collègues nous a avancé une parole. Peut-être en avançant cette parole, la collègue ou bien notre soeur ne veut pas nous offenser. Mais nous, en interprétant d'une autre façon, nous allons comprendre que nous, on va se dire que la personne est en train de nous faire de l'injustice ou de la méchanceté. Non, c'est pourquoi parfois, quand vous êtes face à un problème, calmez-vous, gardez votre sang-froid, essayez de faire la part de choses. Posez-vous la question, qu'est-ce que ma collègue est en train de vouloir me dire? Et qu'est-ce que je ressens quand elle est en train de me dire ça? Donc, essayez toujours de faire la part des choses. Enfin, restez fidèle en vous-même. Restez fidèle à vos principes. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, si tu n'es pas fidèle en toi-même, cela veut dire que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Alors pour rester fidèle en soi-même, il te faut travailler. Il te faut beaucoup de patience. Il te faut la confiance en soi. Il te faut l'estime de soi. Oui, l'estime de soi vraiment. Parce que quand tu te connais, tu connais qui tu es. Tu connais ta valeur. Ma soeur,
Tu ne vas pas te rabaisser, aller répondre aux gens qui t'attaquent. Tu connais ta personnalité. Donc, face à un certain problème, tu vas te dire non, je ne peux pas me rabaisser. Je ne peux pas courir comme cette personne en train de vouloir me faire courir là. Non, je ne dis rien. Et là, quand tu vas réussir à maîtriser ta colère, ma soeur, comprends que tu es en train d'évoluer dans ton développement personnel. Parce que quand tu te maîtrises déjà, c'est que tu évolues. Mes hommes sûrs, mes femmes sûres, j'ai confiance en vous. Je sais que vous n'allez pas ancrer ou bien répondre. Vous n'allez plus répondre aux gens n'importe comment. Vous connaissez votre valeur, votre personnalité. Ne laissez pas votre ego vous mentir. Gardez vos calmes. Gardez le calme. Gardez le silence. En le faisant, je vous assure, vous allez aller up and up dans votre développement personnel. Et c'est mon objectif. J'aimerais que toutes les personnes qui me suivent, mes hommes sûrs, mes hommes qui bougent, mes femmes qui bougent, suivez mes vidéos, travaillez votre développement personnel. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous n'allez plus tomber sur les attaques de n'importe qui. Et sur ce, comme toujours, love you, love you, love you.